revenez au Saint-Esprit. Que l'église de Jésus revienne au Saint-Esprit. Cherchez le Saint-Esprit. Ouvrez les portes des églises au Saint-Esprit. Revenez au Saint-Esprit. Revenez au Saint-Esprit. Ouvrez les portes des églises au Saint-Esprit. Donnez la place au Saint-Esprit. La Bible dit quand il sera venu, c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. C'est lui qui va prendre le test et expliquer le test. C'est lui qui va convaincre de justice. C'est lui qui pourra nous expliquer ce qui est juste, ce qui est bien, ce qui est mal. C'est lui qui pourra le faire. C'est lui qui pourra le faire. Que l'église de Jésus ouvre son cœur au Saint-Esprit. Ouvrez votre cœur au Saint-Esprit. Personne n'a un avenir sans le Saint-Esprit. Aucun orateur. C'est-à-dire que quelqu'un même peut mentir, mais si tu as l'Esprit, il va te convaincre que ce qu'on te dit là, ce n'est pas ça. Laisse-moi parler à ton cœur. Donc, le plus grand rempart contre l'égarement doctrinal, c'est d'augmenter sa soumission à l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que augmenter sa soumission à l'Esprit de Dieu. Ma prière pour quelqu'un qui m'écoute maintenant. Oh Saint-Esprit, viens dans ton église. Viens éclairer les Écritures. Que la chair se taise. Nulle chair n'a été établie pour expliquer ces choses puissantes, mystérieuses, étranges que tu as bâties et établies. Nulle chair n'a capacité. Nulle chair n'a aptitude. Nulle chair n'a possibilité. Nulle chair ne peut, seul toi seul. Donnez de la place au Saint-Esprit. Donnez de la place au Saint-Esprit. Où que vous soyez, donnez de la place au Saint-Esprit. Pasteur, consacre-toi. C'est dédié à l'Esprit, c'est quoi? Quand vous priez, dédiez-vous à l'Esprit. Une chante, quand elle chante, elle doit chercher le Saint-Esprit. Cherchez l'Esprit de façon intentionnelle. Si tu es dans une église où, bon bref, on ne parle pas de l'Esprit de Dieu, toi-même, cherche-le par toi-même. Dis, Saint-Esprit, viens, touche-moi. Mes amis, les livres existaient, mais le réveil ne venait pas. C'est quand l'Esprit est descendu à la Pentecôte que le réveil est venu. Même quand le réveil est venu, les écrits de la Torah, ont embrigadé Pierre, ont embrigadé Jacques. Il fallait que l'Esprit les supplante pour aller donner des révélations à Paul. Il dit, je connais un homme, si ce n'est dans sa chair ou en dehors de sa chair, qui a été enlevé en esprit. Il dit, il lui était donné de voir des choses ineffables. Il y a quelque chose de plus grand que ce qui est écrit. Il y a quelque chose qui est au-delà de la lettre qu'on appelle l'esprit. L'esprit, c'est la pensée de l'auteur. Ce que l'auteur voulait dire. Le seul qui a réellement la pensée de l'auteur, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit que nous ne connaissons pas ce que Dieu pense. Mais l'Esprit a sondé ses profondeurs. On a la Bible. Mais qu'est-ce que Dieu voulait dire? Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Il dit ceci. Nous ne savons pas ce que l'Esprit... Il dit, nous ne connaissons pas la pensée de Dieu. Mais il dit, l'Esprit là, c'est lui qui sonde les profondeurs et nous les fait connaître. Laissez-moi vous lire le texte. Il dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. Regardez, verset 6 d'abord. Il dit cependant, c'est une sagesse que nous prêchons. Nous, on prêche une certaine sagesse. Et il continue en disant, parmi les parfaits. Il dit, mais la sagesse que nous prêchons n'est pas de ce siècle. Souvent, quand on dit que la sagesse n'est pas de ce siècle, les gens pensent qu'on parle du temps. Quand la Bible parle de la venue de Christ, il parle des siècles à venir. Les siècles à venir, quand on parle des siècles, on ne parle pas de notre temps. On parle des règnes. Donc, il explique qu'on enseigne quelque chose dont la source même n'est pas la terre. Comment des humains et des livres peuvent expliquer des choses qui ne sont pas de la terre? Il dit ce que nous, il dit une sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle. Les chefs de ce siècle, ce sont les gens intelligents dans le règne humain. Le mot siècle là, ce n'est pas une notion de temps, c'est une notion de règne. Et puis on continue. Et il parle que les siècles de ce siècle, il dit qu'ils vont être anéantis. Il dit nous prêchons la sagesse de Dieu. Et puis on continue. Il dit ce qu'on prêche, ce que le prédicateur prêche là, c'est la sagesse de Dieu. Il continue en disant, il dit cette sagesse là, elle est mystérieuse. Toi tu prêches une chose qui est mystérieuse. Et puis tu veux prendre toi ta tête pour expliquer une chose que la Bible elle-même dit que cette chose est déjà mystérieuse. Je peux avancer. Il dit la sagesse que nous prêchons, elle est mystérieuse. Et puis elle est cachée. Donc quand tu ouvres ta Bible, c'est caché. Ce n'est pas fait pour être extérieur.
Et puis continue en disant que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire sagesse qu'aucun chef des siècles n'a connue. Car s'il l'eussent connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, que l'oreille n'a pas entendu, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui aiment. Donc il est en train de parler de ce qu'on prêche. Donc pour comprendre le texte, vous déjà que le contexte du texte, c'est un contexte de prédication. Il parle des choses qu'on prêche. Et il dit que les choses qu'on prêche sont des choses mystérieuses. Des choses mystérieuses qui sont en Dieu. Maintenant, voici comment il va terminer maintenant. Et il termine en disant, il dit verset 10, il dit Dieu nous les a révélés par quoi? Par l'Esprit. C'est dans 1 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens chapitre 2. Il dit car Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit somme tout, même les profondeurs de Dieu. Et il continue en disant, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. Il dit de même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et si on lit, vous allez voir que tout ce qui est là, c'est l'interprétation des Écritures. Il dit, oh, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Quelles sont les choses que Dieu nous a données? C'est-à-dire, c'est au travers de... C'est l'Esprit qui nous aide à comprendre ce que les Écritures disent concernant la grâce. Mes amis, toute ma prière, c'est que des gens se lèvent et qu'ils acceptent et qu'ils écoutent. Ce qui s'est passé quand les erreurs, je dis ça pour conclure, quand les erreurs de doctrine ont commencé, ce n'est pas que les Bibles avaient quitté l'Église. Ce qui s'est passé, quand les doctrines de démons ont commencé, les Bibles étaient dans les églises, mais l'interprétation n'était plus de l'Esprit. Cela veut dire qu'on doit revenir au Saint-Esprit. Vous savez, la vie chrétienne, plus on avance, plus on devient petit. Si dans ta croissance, tu deviens grand, c'est que tu n'es pas en train de grandir. Devenez petit. Quand vous parlez les messages, pour les pasteurs qui me suivent, quand vous parlez les messages, préparez vos messages avec tremblement. Pleurez. Suppliez Dieu de vous faire grâce. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce soit sur toi.